La foi nous est plus chère et plus précieuse que ce monde et tout ce qu'il contient. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam eut le choix entre être un serviteur et un messager ou être un roi et un messager. Il choisit la première option, être un serviteur et un messager et rejoindre Dieu Tout-Puissant. Il choisit la compagnie du Très-Haut et Dieu Tout-Puissant lui dit « Et l'au-delà est meilleur pour toi que cette vie. » Revenons à l'histoire des gens de la caverne. Après la fin des festivités païennes, chacun chercha son fils. « Où est un tel ?» demandait-il. « Peut-être est-il retourné au palais. » Ils se rendirent au palais, mais ne les trouvèrent pas. Chacun s'enquit, et puis quelqu'un vint dire « Moi aussi j'ai perdu mon fils. » Un troisième dit « Moi aussi j'ai perdu mon fils. » Et ainsi de suite. La nouvelle de la disparition d'un groupe de jeunes gens se répandit. On les chercha dans les rues, dans les maisons et dans tout le village. Un jour passa, puis 2, 3, 4, 10, un mois, 2 mois et une année, jusqu'à ce que l'on les oublie et qu'il ne reste d'eux que dans les récits. Une histoire vieille de plusieurs siècles. De jeunes hommes de l'élite de la communauté, qui se distinguaient des autres par certaines de leurs croyances et pratiques, disparurent soudainement. On ne retrouva aucune trace d'eux, aucun corps ne fut découvert. Ils s'évanouirent comme s'ils n'avaient jamais existé. Contemplez la scène. De jeunes gens endormis, et le soleil vient à eux à l'aube et au crépuscule. Tous sont étendus, leur chien était étendu près de la porte, non loin d'eux, afin que toute créature qui s'approche d'eux soit effrayée par le chien et prenne la fuite. Allah a placé sur eux une aura de crainte, de sorte que nul ne pouvait passer près d'eux sans être terrifié. Voyez comment Dieu Tout-Puissant les protégeait. Pourquoi ? Parce qu'ils n'adoraient que Dieu. Génération après génération, environ 300 ans, les gens restèrent dans cet état, racontant leurs histoires pendant leur sommeil. Soudain, l'un d'eux s'éveilla, puis un autre, puis un troisième. Ils pensaient avoir dormi au début de la journée et s'être réveillés à la fin. Croyant qu'il ne s'agissait que d'une seule journée, à leur réveil, certains se demandaient « Combien de temps avons-nous dormi ?» Certains répondirent « Peut-être une journée entière. » D'autres dirent « Non, voyez-vous, ce n'était pas une journée complète. Que quelqu'un aille nous chercher à manger en ville, qu'il s'y rende en cachette et nous apporte de la nourriture. » Verset 19. Et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. Un parmi eux dit « Combien de temps avez-vous demeuré là ?» Ils dirent « Nous avons demeuré un jour, ou une partie d'un jour. » D'autres dirent « Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici, pour qu'il voie quel aliment est le plus pur et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir. Qu'il agisse avec tact et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous. Qu'il cherche la nourriture la plus pure, qu'il soit discret pour que personne ne nous remarque. » L'un de sortit, tenant cet argent, qui date de 300 ans. Il n'en savait rien. Lorsqu'il arriva au village, il fut surpris. « Où est le village que nous avons quitté aujourd'hui ? Où sont les villes ? Où sont les maisons ? Où sont les gens ? Tout a changé. » L'homme avait encore peur. Que s'est-il passé ? Étrangement, la plupart des gens qu'il croisait étaient croyants, alors qu'ils adoraient autrefois des idoles. Il entra dans une épicerie, acheta de quoi manger et demanda le prix au commerçant. Celui-ci lui demanda à un certain prix et lui remit l'argent. Le commerçant prit l'argent et le regarda. Il demanda « D'où vient cet argent ? C'est une antiquité, un trésor d'antan. D'où vient-il » L'homme répondit « Je suis sorti avec des amis et nous avons collecté de l'argent aujourd'hui et nous sommes venus acheter de manger. » Le commerçant demanda «
Qui sont vos amis ?» Le jeune homme dit « Je suis un tel, et mes amis sont un tel Fanzon un tel, et un tel Fanzon un tel. » Le commerçant s'exclama « Que racontes-tu » Il l'emmena donc auprès du roi. Le roi était un homme pieux et juste, qui avait renoncé au culte des idoles. Il alla trouver le roi, lui raconta l'histoire et lui annonça la nouvelle. Le roi dit « Tu as été perdu pendant 300 ans, et maintenant tu reviens, ce n'est pas possible. » « Tu as été perdu il y a 300 ans, et maintenant Dieu Tout-Puissant t'a ressuscité. Quel est ce signe de Dieu Tout-Puissant » Alors le roi prit ses soldats, et le peuple avec lui, et se rendit avec ce jeune homme à la caverne. Lorsque le peuple atteignit la caverne, tous les regards étaient tournés vers lui. Le jeune homme dit « N'entrez pas auprès de mes compagnons avant que je leur annonce la nouvelle, afin qu'ils ne soient pas surpris. » Le jeune homme entra donc auprès de ses compagnons, leur annonçant la nouvelle et leur racontant l'histoire. Le peuple apprit alors ce qui s'était passé, le roi entra aussi, et dès qu'il fut entré et qu'ils lui ont annoncé leur histoire, Dieu Tout-Puissant reprit leurs âmes. Le Seigneur voulait seulement les fortifier et les rassurer, leur dire que le peuple était revenu à Dieu Tout-Puissant et que rien ni personne ne pourrait leur faire de mal. Le peuple était étonné et se demandait comment Dieu pouvait ressusciter les morts après 300 ans ou plus pour ensuite les faire mourir à nouveau. Verset 21. Et c'est ainsi que nous fîmes qu'il fut découvert, afin que les gens de la cité sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'y ait point de doute au sujet de leur. Aussi ils se disputèrent à ce sujet et déclarèrent qu'ils construisaient un édifice sur eux. Leur Seigneur les connaît mieux, mais ceux qui l'emportèrent dans la discussion dirent « Élevons sur eux un sanctuaire ». Ibn Abbas disait « Ils étaient 7 et leurs chiens le 8e. Ils restèrent dans leur caverne pendant 300 ans et plus 9. Que signifie ce 9 ? Certains disent 300 années complètes selon le calendrier solaire, mais convertissez-le au calendrier lunaire et vous obtenez 9. Ainsi, 300 deviennent 309 ans. Donc comment le Seigneur, le Tout-Puissant, va-t-il les protéger ? Ces jeunes gens étaient jeunes d'âge, mais plus sages que les anciens et l'échec de leur peuple. Ils adorèrent Dieu le Tout-Puissant. Cela est la vertu du monothéisme, et cela est la punition du polythéisme. En effet, le polythéisme est une grande injustice. La nature humaine et la raison empêchent d'adorer autre chose que Dieu le Très-Haut. Nous lisons la sourate Al-Kahf chaque vendredi, mais il est opportun de méditer sur cette histoire et de considérer comment Dieu les a protégés. La lecture de la sourate Al-Kahf préserve des épreuves de l'Antéchrist, Al-Dajjal. Cette histoire recèle de profonds enseignements et une grande sagesse révélée par le Tout-Puissant dans l'un des plus beaux récits du Coran.